Ces signatures marquent le top départ pour la construction de 10 écoles primaires dans les zones de production de cacao en terre ivoirienne. Le Comité national de surveillance des actions de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants, CNS, piloté par la première dame Dominique Ouattara, Herché, et la fondation ICI, International Cocoa Initiative, ont signé un accord tripartite qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la traite des enfants 2019-2023 et la nouvelle législation de l'Union européenne sur le cacao. Cette initiative de Herché répond aux attentes de la première dame qui, en sa qualité de présidente du CNS, fait de l'éducation un axe prioritaire de ses actions en matière de lutte contre le travail des enfants. Nous reconnaissons qu'une synergie des actions respectives entre le secteur public et le secteur privé nous permettra d'être plus efficaces dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en vue de garantir la durabilité de la filière cacao en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se félicite pour sa part de cette initiative qui viendra renforcer le taux de scolarisation dans ces zones. 10 écoles primaires de 6 classes équipées de tables-bancs, 10 bureaux du directeur, 60 latrines, 10 cantines scolaires équipées de matériel de cuisine, 10 forages dotés de pompes. L'ensemble donc de ces réalisations vont certainement contribuer à accroître le taux de scolarisation dans les zones ciblées. Toutes les commodités intégrées à la construction des infrastructures auront pour effet immédiat d'améliorer les conditions d'apprentissage et le maintien d'un plus grand nombre d'enfants à l'école. Engagée depuis des années dans la lutte contre la traite des enfants, la première dame Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, a salué ce partenariat public-privé qui aura un fort impact sur l'avenir des bénéficiaires. Plusieurs enquêtes révèlent que les communautés productrices de cacao vivent dans des zones où les infrastructures de base sont souvent éloignées, ce qui expose les enfants au travail et à l'exploitation. Cette réalité a pour conséquence la non-scolarisation ou l'abandon scolaire de certains de nos enfants. C'est donc pour remédier à cette situation que j'ai mis l'éducation au centre de mon plaidoyer. Je reste convaincue que la scolarisation de nos enfants est une solution efficace et durable pour les soustraire aux risques de travail et d'exploitation. Il est important que tous les acteurs unissent leurs forces pour accroître l'accès à l'éducation, particulièrement au sein des communautés rurales pour la construction d'écoles. L'entreprise Hershey s'est engagée à financer la construction des infrastructures à hauteur de 1,5 million de dollars US, soit environ 900 millions de francs CFA. Le CNS s'engage, lui, à faciliter l'implication dans la mise en œuvre du projet des services compétents de l'administration publique ivoirienne.